intervenir? Oui. Je vous en prie. Comme d'habitude, on dit tout et n'importe quoi sur la burqa, les musulmans, l'islam, les amalgames, bref. D'abord, je commence par dire que j'abonde dans votre sens, Monsieur Lévy, donc je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit. Alors moi, l'argument de Madame est un argument qui est partagé par Madame Banater, que j'ai entendu il y a quelques mois, l'année dernière, qui disait on est une civilisation où il faut qu'on voit l'autre. Alors si vous voulez, moi qui ne suis pas du corps traditionnel français, eh bien, ça sonne à mes oreilles de manière un peu particulière. Parce que si vous voulez, Madame Banater souhaite nous voir, elle souhaite que ces femmes se dévoilent, alors que pendant 20 ans, 30 ans, les mouvements issus d'immigration, les immigrés, les enfants d'immigrés, n'ont jamais cessé de vouloir être vus. Ils n'ont jamais cessé. Toutes les luttes de l'immigration ont été des luttes qui ont d'abord amené un supplément d'âme à ce pays, puisque c'était des luttes pour le droit, pour être vu, pour l'égalité, etc., etc. Il y a eu les luttes des immigrés dans les usines, Poissy, Talbot, etc., j'en passe des meilleurs. Il y a eu les luttes des jeunes de la première génération, les années 80. Et là, pareil, des luttes pour demander des droits, des luttes contre le racisme, des luttes contre les flics, des luttes contre les crimes racistes, des luttes par la suite des jeunesses qui ont suivi, des luttes pour l'égalité, toujours des luttes en fait pour l'égalité sociale, etc., etc. Et ces luttes n'ont jamais cessé. Et ces luttes ont toujours été des luttes pour que, enfin, nous soyons vus. Et rares étaient les gens qui voulaient nous voir. Rares étaient ceux qui, à l'instar de Madame Banater, voulaient nous voir. Dans les années 80, il y a des femmes des mères, à qui on a arraché le cœur. On a arraché le cœur de ces femmes qui ont, dans un premier temps, perdu leurs enfants dans des crimes policiers ou dans des crimes, vous savez, à l'époque des années 80, on tirait sur les Arabes, etc. Des femmes qui se sont... Non, il y a eu dans les années 70-80 des crimes racistes. Et donc, il y a eu, par exemple, et c'est un exemple qui a marqué notre mémoire, par exemple, les fameuses femmes qui se sont constituées qui sont constituées et qui sont allées sur la place Vendôme, qu'on a appelé les folles de la place Vendôme, et qui elles ont crié leur désespoir, elles ont demandé la justice. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu d'énormes luttes qui ont été menées pour être vues. Et aujourd'hui, on a des gens comme Isabelle Banater qui, du haut de son perchoir, estime que les gens qui aujourd'hui se dévoilent, qui se dérobent à la société, et qui, par exemple, portent la burqa, mais qui se dérobent et qui cherchent d'autres voies d'émancipation, bien Madame Banater dit aujourd'hui, on veut vous voir. Mais moi, j'ai envie de dire à Madame Banater, on n'a jamais cessé de vouloir être vu. Jamais on n'a cessé de vouloir être vu. Peut-être pour dire un peu la même chose de façon peut-être un tout petit peu plus nuancée, il est certain que dans la burqa, on a peut-être quelque chose à entendre. C'est-à-dire, au lieu de monter sur notre petit cheval de civilisé en disant oui, nous, du haut de nos valeurs, on n'acceptera pas telle et telle chose, il y a peut-être en effet quelque chose à entendre de cet ordre-là, qui est nous, quels sont nos modèles, nous, et nos modèles, est-ce que ce sont des footballeurs qui se font offrir une femme pour leur anniversaire, ou des artistes qui expliquent que sous prétexte que Polanski est un grand artiste, eh ben, il n'y a rien de très choquant à ce que finalement il ait sodomisé une petite jeune fille de 13 ans qu'il avait droguée. Moi, je me mets à la place des gens qui entendent ça, et des gens croyants notamment, et de ceux qui disent on est dans une société où il y a un excès d'image, excès de sexe, excès d'impudeur, excès de consommation de l'individu, absence de respect et de corps, et qui se disent eh ben moi, je me cache et je m'enrobe. Et certaines filles de ni pute ni soumises qui disent eh ben moi aussi je mets plus une jupe, je me cache, je me mets en jogging et je bride ma féminité, pas uniquement pour des mauvaises raisons. Donc je pense que effectivement on a peut-être un peu vite fait d'aller grimper à notre cocotier de nous autres civilisations supérieures sur telle et telle chose. Eh ben on va vous expliquer que chez nous ça jamais. C'est important d'entendre qu'il y a des gens qui se cherchent d'autres voies d'émancipation. Oui, c'est quand même invraisemblable. C'est quand même invraisemblable qu'il y ait des femmes. Alors, je ne suis pas en train de vous dire je suis pour ou contre la burqa, parce que je pense que le débat n'est pas là. Mais il y a des femmes qui disent, par exemple, je suis contre la marchandisation de mon corps. Oui. Bon, ça, je suis extrêmement étonnée qu'il n'y ait pas des gens pour l'entendre. Je n'ai pas dit autre chose. Madame Maître Larbaud,
la burqa, c'est se protéger contre la marchandisation de son corps. Il y a des femmes qui disent cela, absolument. Et il y a des femmes, des musulmanes, qui effectivement considèrent qu'on est dans des sociétés qui marchandisent le corps des femmes. Et oui, et c'est le cas, et c'est la vérité. Alors, Vous pouvez sortir à découvert sans vous sentir je suis étonnée par le... Moi, il y a un discours, il y a un argument qui est souvent convoqué, qui est celui du féminisme. Aujourd'hui, que ce soit l'affaire du voile, donc celle de 2003-2004, et aujourd'hui la burqa, ce sont les plus grands de nos phallocrates qui aujourd'hui se targuent d'être des féministes et qui, au nom de la dignité des femmes, veulent dévoiler les femmes, ou en tout cas faire des lois donc, contre la burqa. Mais c'est quand même, je veux dire, aujourd'hui les féministes françaises se font avoir comme c'est pas possible. Je veux dire, elles sont les premières à savoir. Parce que c'est des luttes de 30 ans, elles savent parfaitement bien qu'au niveau des gouvernants, ils n'en ont rien à foutre et rien à faire de la condition des femmes. Il y a quand même, nous sommes dans un pays où il y a 150 c'est pas de dévoiler les femmes, quand même. J'espère que c'est pas ça le sujet en France. C'est d'éviter qu'elles soient voilées. Laissez-moi terminer. Voilà. Il y a 150, entre 150 et 160 femmes qui meurent par an. Pourquoi le gouvernement ne décrète-t-il pas que je vais vous répondre. La dignité de la femme, des femmes en tout cas, c'est de faire des lois cadres contre